Pensez-vous que l'on puisse parler d'un retour de l'État dans la sphère de l'économie réelle depuis le déclenchement de la crise? Et cela vous paraît-il une bonne chose? Nous avons certainement besoin de ça, car si nous parlons, le capitalisme, disons, atteint ces moments, si vous voulez, de grand dynamisme quand il y a une grande vague technologique nouvelle. La vague actuelle, cette vague-là, elle est déjà maintenant assez largement avancée. La nouvelle vague, c'est l'environnement. C'est la croissance verte, c'est le passage de technologies qui sont consommatrices de carbone à des technologies propres. Et ça suppose, ça c'est pas possible sans l'État. C'est des questions qui modifient, qui supposent des politiques suffisamment articulées de la puissance publique, car il faut des réglementations pour ça, des aides en réalité aussi aux entreprises, et donc une coopération publique-privée très importante. Moi, je crois qu'il y a à la fois à restructurer les dépenses et les recettes. Restructurer les dépenses, ça veut dire en effet faire plus de dépenses d'investissement que de dépenses courantes, et donc aller dans le sens éducation, recherche, et qu'elle doit être avec une coopération européenne suffisante pour que l'effet de synergie soit fait. Et l'autre élément, c'est des modifications d'impôts. Supposez qu'on fasse une taxe carbone au niveau européen, et que cette taxe soit progressive et programmée jusqu'en 2020. De façon à atteindre un niveau de prix suffisamment élevé pour être incitatif de mener des technologies bas carbone. Et que une partie du produit de cette taxe sert à subventionner justement de l'innovation nouvelle. Et qu'une autre partie serve à réduire l'impôt sur les salaires. En même temps, vous augmentez la compétitivité des entreprises européennes et vous lancez ce processus de vague technologique nouvelle. Mais ça suppose un courage politique.